Je parlais du livre des Actes parce que dans la Bible, il y a un livre qui parle des disciples auxquels Jésus parle dans ce texte et qui sont, au lieu de se cacher parce que leur maître a été tué et qui maintenant est ressuscité, eh ben, ils parlent avec courage. Et alors que dans les tribunaux, on leur dit vous devriez vous taire, sinon on vous enferme ou voire on vous tue, eux, ils continuent. Ça fait aussi penser à ces missionnaires de l'histoire qui ont été partout dans le monde plus tard dans l'histoire et qui ont risqué leur vie. Je pense à certains qui n'ont même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, mais qui ont été dans le but de parler de Jésus et qui ont été tués avant même d'avoir ouvert la bouche. Et puis je pense à l'association Porte Ouverte, c'est bientôt l'Assemblée Générale de Porte Ouverte à la fin du mois. Ce sera la journée de l'Église persécutée. Il y a quelques aspects ici on a des frères et sœurs qui, envers et contre tout, même s'ils risquent parfois l'opprobre de leur culture, mais aussi parfois leur vie, ils continuent quand même à parler de Jésus. Et puis là, j'ai mis quelques allusions, je ne sais pas si ça vous parle, soit dans une famille, soit autour de la machine à café, des chrétiens qui, malgré l'indifférence ou malgré le mépris, ou malgré l'agressivité concernant Jésus, peut-être que vous êtes là parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus et puis vous voulez enquêter, mais grosso modo, c'est étrange parce que malgré ce contexte assez hostile, eh ben, ces gens-là, ils continuent quand même à vous parler de Jésus. Donc, la question qu'il faudrait qu'on se pose, elle est double. D'abord, pourquoi une telle agressivité concernant Jésus dans le monde, dans l'histoire? Puis la deuxième, qu'est-ce qui motive des gens de toutes les nations à continuer quand même à parler de Jésus, même s'ils risquent quelque chose? Dans la première réponse, Luc y a déjà bien répondu jusqu'à présent dans le contexte. Vous pouvez relire les textes qui précèdent, où Jésus explique qu'il y a une disposition dans l'être humain à ne pas croire en Jésus. L'être humain n'est pas naturellement disposé à croire en Jésus. Et c'est une opposition à Jésus qui se manifeste de différentes manières, soit en disant Jésus c'est toxique, c'est mauvais pour les hommes, c'est satanique, disons, soit en disant il n'y a pas assez de preuves pour Jésus, c'est trop loin, du coup je n'ai pas besoin d'y croire, c'est assez gentil mais c'est quand même efficace. Et puis encore d'autres personnes qui diraient ma religion, mes pratiques me suffisent, je suis suffisamment une bonne personne, Jésus c'est sympa, mais je n'ai pas besoin de lui comme sauveur. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, mille et une manières d'exprimer la même opposition à Jésus, c'est pour ça que dans toute l'humanité, on a une agressivité finalement. Puis le deuxième aspect de la question, c'est qu'est-ce qui motive des gens à parler quand même de Jésus, même s'ils risquent le mépris ou l'indifférence à minima, ou le rejet et la violence à maxima? Et bien, la réponse de Luc, c'est tout simplement parce qu'ils connaissent, ces gens-là, Jésus, et qu'ils se sont mis sur les traces de Jésus comme le Sauveur. Et là, c'est le moment pour nous aujourd'hui de faire peut-être un premier aspect pas de conclusion, mais pour qu'on se resitue où on en est dans l'évangile de Luc. Petit à petit, on progresse dans l'évangile de Luc. On a mis le marque-page, comme disait Yann juste avant. Où on en est au niveau du marque-page. Depuis le chapitre 9, la fin du chapitre 9, verset 51, Jésus s'est décidé à monter à Jérusalem pour mourir. Et il entraîne avec lui ses disciples. Et pourquoi il fait ça? Il le fait tout simplement parce qu'il veut équiper ses disciples par sa parole pour qu'ils soient ses témoins dans un monde hostile et incrédule. Pas dans un monde réceptif, mais il les équipe pour que par sa parole, ils puissent être ses témoins dans un monde hostile. Dans quel but? Et tout simplement pour que celles et ceux qui dans ce monde hostile, se reconnaissent pauvres en esprit, dépendants, avec un besoin de Dieu, ceux qui reconnaissent que nous avons besoin de Dieu, puissent entendre cette parole, puissent appeler Dieu au secours et puissent être pardonnés et délivrés par Jésus. Pardonner leurs péchés, pardonner de ce monde, pardonner de la méchanceté, pardonner du mal, pardonner et sauver de la mort. Voilà pourquoi Jésus les équipe, pour que tous ces gens qui croient en lui puissent entrer dans le royaume de Dieu. Et le texte que Yann vient de nous lire participe de cet argument-là, dans ce que Luc est en train de nous dire.
Et voilà, en fait, le message central de ce texte, c'est que malgré l'hostilité générale, nous sommes invités à proclamer Jésus, sans crainte. Malgré l'hostilité générale, proclamons Jésus sans crainte. Et Jésus répond implicitement à 3 questions qu'on peut se poser, qui peuvent nous traverser l'esprit lorsqu'on entend cet appel. Et peut-être que si j'écoutais bien, j'entendrais beaucoup de « oups » lorsqu'on lit ensemble cette invitation. Pas évident, cet appel. C'est pour ça aussi que je tremble au moment de vous en parler, de ce texte. Parce qu'on a tous nos expériences sur les moments où on a parlé de Jésus dans notre vie. Pas toujours très glorieux et facile. Pas toujours glorieux et facile. Voilà les 3 questions sous-jacentes auxquelles Jésus répond. Est-ce qu'on devrait se taire ou parler? Qui est-ce qu'on devrait craindre? Et qui compte vraiment? Alors on va s'arrêter sur le premier volet. Est-ce qu'on devrait se taire ou parler? Jésus dit très clairement, alors je le dis direct, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, il faut parler sans rien cacher. Je disais, il y a quelques instants, on a tous nos expériences difficiles, où on a pris notre courage à 2 mains, chercher les mots appropriés, parler de Jésus, confesser Jésus devant les hommes qui sont au milieu de nous, au milieu de qui on se trouve, pardon. Et puis on a eu des réactions décourageantes. Indifférence ou mépris, ou parfois même colère. En disant comment tu peux encore croire ces choses-là, arrête avec ton empirisme occidental d'homme blanc. Et puis on se pose cette question forcément. Enfin moi je me suis déjà posé cette question. Ok, la prochaine fois je fais quoi? Je me tais ou je parle? Et je pense que c'est la question que les disciples se posent. C'est pour ça, Yann, que je t'ai demandé de lire depuis la fin du chapitre 11, parce que déjà au verset 53, à la fin du chapitre 11, si vous gardez vos Bibles ouvertes, on veut le vérifier ensemble, Jésus sort d'une controverse avec les gens qui sont religieux et qui se croient bien sous tout rapport. Et puis là, les scribes, les pharisiens, les responsables religieux commencent à le presser violemment pour le faire parler sur beaucoup de sujets, pour lui tendre un piège. Et eux, ils sont les disciples de Jésus. C'est lui notre maître, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Ambiance, avec la foule qui le presse de partout dans ce verset 1. Se taire ou parler? Et alors là, vous voyez, c'est très visible, très visuel, ce que Luc nous décrit ici. On a la foule qui le presse, et il faut s'imaginer qu'il est pressé de partout, des milliers de personnes. Et puis Jésus qui au milieu dit à ses disciples, il parle à ses disciples, en premier lieu à ses disciples. Alors ça c'est très intéressant parce que les 3 derniers moments qu'on a vus, Jésus parlait à ceux qui s'opposent à lui devant ses disciples, pour les équiper, pour leur apprendre à se positionner courageusement, à comprendre pourquoi les gens s'opposent à lui. Maintenant, devant tout le monde, il parle à ses disciples, de manière à ce que ses disciples sachent comment se comporter. Et lui, voilà ce qu'il dit. D'abord, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Le levain, je viens de faire des brioches hier. Facile pour moi d'expliquer ce que c'est, j'aurais peut-être dû vous mettre des photos. Le levain, c'est cette substance qu'on met dans la pâte, et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fasse monter toute la pâte. Et puis là, parfois, c'est utilisé de bonne manière et d'autres fois de mauvaise manière. La plupart du temps, dans la Bible, c'est d'une mauvaise manière, en disant « Attention, un tout petit grain de quelque chose de néfaste dans toute la pâte, dans toute votre vie, dans tout votre environnement, dans le monde, ça peut faire des dégâts. » Et là, Jésus dit « Ne faites pas comme les pharisiens, même pas un tout petit peu. Parce qu'avec leur hypocrisie, ça peut faire des dégâts sur votre témoignage. » Oui, je pense qu'ici, Jésus réfléchit et fait réfléchir les disciples à un aspect particulier de l'hypocrisie. Bien sûr, il ne faut pas être hypocrite en tant que chrétien, on ne veut pas cacher, on ne veut pas faire semblant, malgré le fait que parfois on pourrait être tenté de le faire. Mais là, Jésus applique la question de l'hypocrisie religieuse au témoignage. Aïe, 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 l'hypocrisie, quand il s'agit de parler clairement de Jésus, ça peut faire des dégâts. Imaginez qu'on est un pharisien,
au milieu de nous et qui dit, mais si, écoute, si tu hésites de parler ou de te taire, c'est pas un problème. Regarde-moi. Je cache à l'intérieur tout ce qui dérange, et comme ça, j'ai pas de problème à l'extérieur. Puis en plus, on m'aime bien. Donc ça, c'est cool. Fais comme moi. Gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous de faire ça. Ce qui est terrible, c'est que quand on entend quelqu'un qui nous dit ça, déjà, on est choqué à l'extérieur, mais dans notre cœur, on se dit, en fait, c'est pas mal comme idée. C'est vrai, j'ai déjà essayé. Ça marche. Tu te tais, tu restes chrétien dans ton cœur, dedans mon cœur, comme le dit le chant. Un chrétien je voudrais être, dedans mon cœur. Et puis ensuite, à l'extérieur, ben voilà, je suis tranquille. Machine à café, tranquille. Repas en famille, facile. Il n'y a pas de danger. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Parce que voilà le verset 2 qui intervient, Jésus continue, il n'y a pas des petits 2 dans ce qu'il dit, c'est juste que Luc nous situe, c'est pas Luc qui l'a fait, mais l'éditeur nous situe, comme ça on peut continuer à voir ce que Jésus dit. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Sous-entendu, bientôt, chers disciples, la cohue, il est en train de leur parler, bientôt, chers disciples, bientôt, vous allez voir ce que le cœur de ces pharisiens cache. Ça s'appelle la croix. Devant leur bien-pensance et leur respectabilité religieuse bien sous tout rapport, ils vont laisser éclater leur haine intérieure contre Jésus au point de le crucifier à la croix. Bientôt, vous allez voir ce que cachent les cœurs. Puis deuxième chose, dans une sorte de double détente, parce que c'est l'ombre qui plane partout dans le mystère de Jésus, c'est-à-dire aussi dans ce que les évangiles nous disent sur Jésus, sur pourquoi il est venu, sur la vie du chrétien, sur la vie de ce monde, c'est que le jugement dernier arrive. Un jour, Dieu révélera quelles étaient les dispositions des cœurs de chacun. De tous, de tout le monde. De Charlotte, jusqu'à moi, jusqu'à toi Chantal, tout le monde. Donc non seulement dans quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, chers amis, mais en fin de compte, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui conduit Jésus à dire à ses disciples, c'est la raison pour laquelle, au lieu de vous taire, avant le jugement qui vient, vous devez parler. Ne pas cacher, mais parler. C'est pour ça qu'au verset 3, il applique le principe de mise en lumière à ses disciples. Regardez verset 3. C'est pourquoi, puisque tout va venir à la lumière, et puisqu'il faut parler aux gens clairement des enjeux, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit, vous les disciples, dans les ténèbres, sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Alors ça, c'est le moment pour l'instant pour eux d'écouter Jésus un peu en cachette parfois. Là, c'est public, mais ils ont entendu beaucoup de choses comme ça dans les chambres. À un moment donné, on va le voir au moment de l'esprit, ils vont proclamer courageusement les choses. Vous allez parler. Vous allez parler. Parce que tout va être révélé. Vous devez parler avant le jugement dernier. Ça, dans notre mentalité post-chrétienne, occidentale, bien pensante et donneuse de leçons, dans laquelle Jésus nous a appelés à témoigner de lui, c'est difficile à entendre. Notre environnement déteste cette idée de parler de Jésus comme le Sauveur. De dire que l'échéance du monde, ce n'est pas la fin du mois, ce n'est pas la fin du monde avec l'écologie, c'est le jugement dernier. Notre environnement déteste ça. Et même, il nous dirait, en fait, si tu aimes vraiment les gens, tu ne devrais pas leur dire des choses si dérangeantes. Tu devrais juste te taire. Là, tu vas vraiment aimer les gens. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Lorsque le tsunami arrive, et que tu le sais, dire aux gens que le tsunami arrive, parce que tu les aimes, même si ça dérange
leur confort, ou partir toi en courant en les laissant sur la plage. Ça me fait penser à un dessinateur que j'aime bien, qui est un peu caustique parfois, un dessinateur chrétien qui dessine des BD, qui s'appelle Odersay, et qui dépeint dans une BD des missionnaires qui parlent de Jésus à une tribu reculée d'Amazonie. Et puis un autre touriste qui vient et qui leur dit « Non mais arrêtez, vous êtes fous, non, vous manquez d'amour, qu'est-ce que c'est? Laissez-les tranquilles, laissez-les garder leur croyance ancestrale !» Et puis la dernière image, on les voit tous dans une marmite, en train de bouillir avec des carottes, sauf les femmes qui sont par 3 ou par 4 autour d'autres hommes de la tribu. Manque de peau, leur croyance ancestrale, c'était qu'ils étaient cannibales et polygames. Attention aux injonctions qui nous invitent à dire que les croyances ancestrales étaient meilleures. Attention à la naissance et au retour des paganismes divers en France. On a enfin fini avec le christianisme. Vive le druidisme. Vive toutes les autres croyances occultes. C'est trop peu quand même de se dire que l'évangélisation du monde et l'annonce de la dignité de chaque être humain devant Dieu, c'est d'être trouvé dans la foi avec lui, et ça permet aussi pour les gens de peut-être changer de regard sur l'être humain. Parce que, en fait, on pourrait se dire que même si encourager des gens à arrêter de manger d'autres gens, c'est bien, c'est pas la raison profonde du témoignage chrétien. L'enjeu réel est bien plus important. L'enjeu réel, c'est le juste jugement de Dieu contre le mal dont nous sommes coupables et duquel Jésus nous sauve. L'Évangile est fait pour être proclamé. Jésus, le Sauveur, qui est mort pour nos péchés, pour que nous soyons délivrés du jugement à venir, doit être connu. Il faut que le monde entier sache. Au milieu de la cohue, pressée de partout, malgré l'opposition, ouvrez la bouche. Parlez de Jésus. Ce n'est pas un signe d'orgueil ou de suffisance. C'est un signe d'amour profond. Et si parfois tes meilleurs amis qui ne cessent pas de botter en touche, il faudrait les prendre par le collet en lui disant « Mais tu comprends donc pas? Tu comprends pas ?» Alors peut-être qu'il faut le faire. On parlait du bain occidental post-chrétien dans lequel on baigne, dans lequel le Seigneur nous a invités à témoigner de lui. Et on peut ne pas parler de la laïcité à la française. La laïcité à la française, d'abord, j'aimerais souligner que ça a un aspect utile. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La séparation de l'Église et de l'État, ça a du bon. Notamment parce que ça empêche le mélange des genres. Je suis né français, je suis chrétien, par exemple. Alors, non, en fait. Tu pouvais croire ça quand il y avait Louis XIV. Aujourd'hui, plus personne croit ça. C'est pas mal, ça. Parce que ça conduit chacun, ça clarifie les lignes, si vous voulez. Ça conduit chacun à se positionner personnellement vis-à-vis de la foi. Mais la laïcité à la française peut aussi être un conditionnement mental extrêmement efficace. D'abord, si vous êtes ici, aussi on a des personnes autour de nous, nos amis, les personnes qu'on côtoie qui ne sont pas chrétiens, qui se présenteraient comme non chrétiens, alors c'est très efficace d'avoir le contexte de la laïcité pour éviter d'avoir à réfléchir à l'enjeu majeur de ma vie, pour éviter de me remettre en question, pour faire taire la voix qui dérange, tranquille, parce que la religion, la foi, c'est pour l'espace privé. Je peux facilement botter en touche dans ce contexte-là. Le levain de la laïcité dans un cœur humain qui, de toute façon, n'est pas disposé à croire, c'est très efficace.
mais c'est aussi efficace pour nous, les chrétiens, français. C'est efficace pour que nous soyons sans arrêt dans l'autocensure. C'est un conditionnement mental. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans un conditionnement mental en France? On est dans l'autocensure constamment. Oh, mince, je n'ai pas le droit de parler de Jésus. J'attire votre attention sur des documents que le Conseil national des évangéliques de France a produits. Le droit de le dire à l'école, le droit de le dire à la fac, le droit de le dire au travail, le droit de le dire. Nous avons le droit de parler de notre foi en Jésus-Christ dans le respect des autres, mais nous avons le droit de le dire. Et puis, ce contexte, ce conditionnement mental très efficace de la laïcité, avouons-le, ça peut être très confortable pour nous. Parce que ce levain-là, dans mon cœur, plein de crainte, dans mon cœur paresseux, dans mon cœur égocentré, ça fait des dégâts. Ah, j'aurais bien voulu parler de Jésus, mais bon, je peux pas. Dommage! Je ne sais pas si je devrais plaisanter avec ça, mais je pense que ce contexte-là est très arrangeant pour nos cœurs résistants. Mais Jésus a anticipé nos peurs. Et après nous avoir posé la question, est-ce qu'on devrait se taire ou parler? On devrait parler. Il nous pose la question, qu'est-ce qu'on devrait craindre? Et la réponse, elle est très claire dans ce que Jésus dit. Tu devrais craindre le Père, le Dieu vivant. Et tu es précieux pour lui. Et ça nous permet de modeler ce que ça veut dire la crainte de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas une peur panique. C'est un amour débordant et exclusif. Je sais, c'est très émouvant. Il y a toujours des réactions comme ça, moi, ça me motive à fond, quoi. Ah non! Qui craindre? Regardez le verset 4, Jésus va droit au but. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Jésus prend l'exemple maximal de l'expression de la haine des hommes contre lui qui peuvent conduire au meurtre. Mais le meurtre, il peut être aussi relationnel, le meurtre, il peut être social, le meurtre, il peut être de plusieurs manières. On peut subir ce type de meurtre. Mais un maximum, mais quand bien même quelqu'un tuerait ton corps, il ne peut pas plus. Sympa, merci Jésus. En même temps, notre vie, on aimerait bien la préserver quand même. Alors quoi faire? Quoi faire? Est-ce que je devrais me taire, me cacher, fuir, pour éviter ça, craindre, avoir peur? Oui, dit Jésus, il faudrait craindre, mais pas n'importe qui. Verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Quelque chose de difficile pour nous à entendre. La géhenne, c'est l'enfer. Celui qui va juger le monde a le pouvoir de produire la deuxième mort. Et à côté de ce qu'on vit ici, à côté de ce que le mal produit dans nos vies et dans le monde, l'enfer, c'est absolument sa puissance XXXXL. C'est le moment où le mal prolifère, mais où il n'y a plus de recours. C'est le moment où on est en face du jugement qu'on a mérité. Et tout le monde dit, oui, c'est vrai, je mérite le jugement de Dieu, mais il n'y a plus de recours. C'est le moment où je suis en face de ma condamnation avec laquelle je suis d'accord, et où publiquement, sur les toits, j'avoue que je méritais d'être jugé. Mais il n'y a plus de recours. Voilà la géhenne.
craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Pourquoi Jésus dit « ne craignez pas les hommes et craignez Dieu » ici? Je disais qu'il ne s'agit pas d'une peur panique. Parce que la crainte de l'Éternel dans la Bible, c'est, je cite, le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est le b.a.-ba. On devrait peut-être même dire, on le verra dans Ecclésiaste à partir de février, le principe moteur de la sagesse. Quelqu'un qui veut être sage, il doit commencer et bâtir et capitaliser sur la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Mais parce qu'au milieu de toutes les autres craintes qu'on pourrait avoir du monde, crainte matérielle, crainte des hommes, crainte des ennemis, crainte de je ne sais pas quoi, il y a une crainte plus grande qui éteint toutes les craintes. Et ça, on le voit très bien avec David dans l'Ancien Testament. On a vu le psaume 18, alors c'est très facile cette semaine, on a vu le psaume 18 dans les groupes de semaine, très facile à retenir, psaume 18, 18. 18, 18. Et là, David, quand Dieu l'a libéré de tous ses ennemis, dit à Dieu, « Tu m'as libéré des ennemis qui étaient plus forts que moi. » Et c'est pour ça que David aussi craint l'Éternel. On le voit très bien avec Goliath. David et Goliath, tout le monde connaît. Le petit gringalet en face du grand géant qui déteste le peuple de Dieu et qui déteste Dieu et qui se moque de Dieu. Et David, le petit gringalet, qui dit à Goliath, tu as insulté le Dieu vivant. Voilà une expression de crainte du Dieu vivant. Voilà une application avant Jésus de à quoi ça ressemble quelqu'un qui craint Dieu plus grand, qui aime Dieu plus grand que cet ennemi énorme. Sachant que Goliath est plus grand que David, mais le Dieu de David est plus grand que Goliath. C'est pour ça que Jésus dit, craignez d'abord celui qui peut détruire et tuer les gens dans la géhenne. Nous ne sommes pas exposés en tant que chrétiens à cette condamnation-là. Mais tous ceux qui nous entourent sont condamnés s'ils ne viennent pas au Christ. Et craindre ce grand Dieu-là, plus grand que même ceux qui ont le pouvoir de tuer notre corps, craindre ce Dieu-là en premier, c'est avoir ses priorités dans notre cœur. Révérer le Dieu vivant, c'est le commencement et le principe moteur de la sagesse. Et c'est la crainte qui nous fait voir disparaître toutes nos autres craintes. C'est la raison pour laquelle tu as des gens qui sont en pleine persécution et qui continuent à parler de Jésus. C'est la raison pour laquelle certains ont risqué leur vie et ils ont continué à parler de Jésus. Et sur cette base, tu peux faire face à toutes les épreuves et à toutes les craintes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Hélène, tu as cité dans ta prière un chant qui dit la même idée. Ne boudons pas notre plaisir et notre reconnaissance. Et ça conduit Jésus à nous remettre en face de une promesse extraordinaire, un encouragement puissant et précieux. Le grand Dieu qui va juger le monde, regardez comment il considère ceux qui lui appartiennent. Verset 6, ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous, tu pourrais dire 5 pigeons pour 1 euro, si tu veux, ça vaut pas grand-chose. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Chaque pigeon dans la rue n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Où est-ce que dit Jésus? Il dit que peut-être on pourrait se dire, mais est-ce que si je subis l'opposition, est-ce que si la haine de Jésus se reporte contre moi, est-ce que si ce mépris peut conduire à de l'agressivité, parfois par rapport à mes frères et sœurs dans le monde à la mort, est-ce que ça veut dire que le Père s'en fiche? Réponse de Jésus, pas du tout. Vous êtes précieux à ses yeux. Au point que chacun de vos cheveux, et on en a des milliers, un peu moins, un peu moins. Johan, encore moins.
Vous voyez l'idée? Une promesse extraordinaire. Une promesse de sécurité extraordinaire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes précieux. Et Paul le dit dans Romains 8, s'il n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Amen. Nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc le fait qu'on souffre dans notre témoignage n'est pas le signe que Dieu nous a oubliés. Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Verset 7. Savourons ensemble ce verset 7. Regardez le verset 7. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Voilà. Se taire ou parler, c'est réglé, il faut parler. Qui craindre le Dieu vivant, notre Père, c'est réglé. Ça veut dire que si on se tait encore et si on a encore peur, ça nous laisse avec une dernière question. Qui compte vraiment? Alors on pourrait le dire automatiquement, c'est Jésus qui compte vraiment. C'est pour ça que nous sommes prêts à risquer l'opprobre, pour que quelques-uns viennent à Jésus. Et on a la promesse que le Saint-Esprit va nous équiper pour parler de lui, mais peut-être aussi que notre réponse à la question qui compte le plus n'est pas si évident que ça. Verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu, au moment du jugement dernier, dans la gloire de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. C'est un test qui est douloureux. Mais c'est aussi l'occasion pour un rappel solennel de l'enjeu de ce monde. L'échéance de ce monde, c'est le jugement de Dieu. Et Jésus revient pour juger le monde et pour sauver ceux qui lui ont fait confiance. C'est en ça qu'il est là aussi le plus précieux pour nous. Et c'est lui, l'être le plus précieux aux yeux du Père. Celui qu'il aime le plus de toute éternité. Celui en qui il a mis toute son affection. Que Dieu a donné pour le salut de quiconque croit en lui. Qui compte le plus? Commençons par le plus difficile, ce que nos cœurs cachent. Qu'est-ce que ça donne lorsque c'est moi qui compte le plus? Quand je suis chrétien, disciple de Jésus, le signe que c'est moi qui compte le plus, c'est que je ne parle jamais de Jésus. C'est que je préfère ma réputation et mon confort. Et Jésus a une parole pour nous, parce que moi je suis très ému, parce que je pense à moi-même, pour toutes mes faillites. Regardez, Jésus, il a prévu une parole pour nous. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Ne pas parler de Jésus, c'est parler contre lui. Mais Jésus a prévu qu'on soit pardonné de toutes nos faillites. Des fois où on était plus précieux que Jésus. En tant que non-chrétien, comment ça se voit que je compte plus? Le signe, c'est que je laisse Jésus en dehors de ma vie. Je fais taire la voix qui dérange. J'ai des amis, des collègues, des voisins, peut-être des membres de ma famille qui me parlent de Jésus. Et encore, et encore, et encore, et encore. Je repousse l'appel. Je repousse la voix qui dérange. Et Jésus a aussi une parole
pour cette attitude. À qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Le Saint-Esprit, c'est la voix intérieure qui me dit « Ton ami, ton collègue, ton mari, ton voisin te parle de Jésus le Sauveur. Écoute-le. Viens. » C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est de dire « Ouais, ben en fait, non. Cette petite voix, elle est néfaste. Cette petite voix, je la rejette. » Et ce rejet-là plaidera contre nous au jugement dernier. Il ne sera pas pardonné. Et on va finir avec le plus beau et le plus facile. Comment ça se voit quand celui qui compte le plus, c'est Jésus? Ben, si je suis non chrétien et que enfin j'écoute la voix du Saint-Esprit, je le vois tel qu'il est, je place ma confiance en Christ et je suis sauvé. Regardez ce qui nous attend au verset 8. Pour tous ceux qui sont sauvés, quiconque me confessera devant les hommes, même au prix de ce que ça peut coûter à mon ego. Le Fils de l'homme le confessera aussi. Le Fils de l'homme, c'est Jésus dans sa gloire. Le confessera aussi devant les anges de Dieu. Extraordinaire. C'est glorieux. Et ce n'est pas une petite reconnaissance en disant « Ouais, j'ai vu que tu étais d'accord avec moi, c'est bon. » Non, c'est devant les anges de Dieu, devant l'univers entier. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dira « Tu es à moi et je te sauve. » Pas par ce que tu fais, mais parce que j'ai fait pour toi et parce que tu as mis ta foi en moi. Comment ça se voit lorsqu'on est chrétien, que Jésus compte plus? Eh bien, on parle de Jésus avec confiance, courage et fierté. Et Jésus a une parole pour nous. Jésus a une parole pour nous. Pour conclure ce texte. Quand on vous mènera devant les synagogues, dans les magistrats, les autorités, quand vous serez jugés par les hommes, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ce n'est pas un plaidoyer, un enseignement pour ne pas se préparer, pour être paresseux. C'est juste que Dieu le Père envoie Dieu l'Esprit pour que nous témoignions de Dieu le Fils au milieu de toutes les adversités. Et il le fera. Vous voyez en quoi ça boucle la boucle de cette petite section dans laquelle on est depuis 4 dimanches? Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Malgré l'hostilité générale, proclamez Jésus sans crainte. Face à l'échéance du jugement dernier, on a besoin d'un sauveur. Et au cœur de ce monde hostile, dans nos foyers, nos familles, au travail, à Paris, en province, en vieille Europe et jusque chaque région reculée du monde, que Christ soit annoncé. Que Christ soit annoncé. Ça a l'air dangereux, mais en fait, c'est hyper sécurisé. Ça a l'air fou, mais en fait, c'est la sagesse la plus absolue. Ça a l'air ridicule, mais en fait, c'est glorieux de la gloire éternelle de Dieu. Je vous invite à un temps de silence, et ensuite je conclurai par la prière. Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et nous voilà, Père, à la suite de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, en face de l'urgence d'ouvrir notre bouche pour que d'autres puissent entendre parler de lui. Nous te remettons
nos hésitations, nos craintes. Et nous te demandons que tu nous équipes par l'Esprit Saint. Nous te demandons que tu interviennes dans nos vies, dans nos bouches, dans nos cœurs. Nous te demandons des fruits. Nous te demandons que tu nous aides en tant qu'Église et individuellement à proclamer Jésus clairement, sans rien cacher des enjeux. Et toi, tu feras le reste. Agis et sauve, Seigneur, ici à Paris comme dans nos environnements, dans le nom de Jésus. Amen.